Hello tout le monde, c'est la Loutre, c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore unboxing, donc j'espère vraiment réussir à glisser d'autres vidéos entre mes vidéos unboxing pour qu'il n'y ait pas que ça quand même sur la chaîne parce que c'est pas mon but, hein. Moi j'aimerais bien vous montrer des produits finis ou des avancements, mais comme là c'est un partenariat avec la boutique New Craft Day, ben voilà, par respect ils m'envoient des produits pour que je vous les présente, donc dès que je les reçois, je préfère vous les montrer. Donc voilà, la boutique New Craft Day, bah écoutez, moi j'ai jamais commandé sur cette boutique auparavant, donc ils m'ont contacté le 17 novembre, ils m'ont donné un budget de 18 dollars et j'ai pu choisir 3 produits. Donc dans la vidéo, il y aura un accessoire point de croix, un point de croix et un diamond painting. Voilà, rapidement sur la boutique, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font donc du diamond painting, du point de croix, de la peinture par numéro, qui font aussi des toiles, des toiles personnalisées. Donc voilà, si vous voulez faire personnaliser une toile, vous pouvez. Et puis c'est bien classé par rubrique. Il y a une rubrique pour entre 2 et 5 dollars pour les petits budgets, une rubrique avec les nouvelles arrivées. Enfin voilà, tout est plutôt bien classé. Donc bah écoutez, j'ai pris une petite toile en tout cas je vous le dis, la toile de broderie, il me semble que je l'ai jamais vue sur un autre site. Donc j'en ai profité de la prendre sur ce site-là. Voilà, j'en profite en début de vidéo. J'ai encore pas reçu, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas reçu les liens des produits que je vais vous mettre après en dessous de la vidéo. Et s'ils me donnent un code promo, eh ben écoutez, n'hésitez pas à regarder en barre de description. S'ils me l'ont donné, je vous le mettrai. Ah, parce que là, je peux pas vous le dire tout de suite, mais s'il y en a un, je vous le mettrai. Donc voilà, eh ben allez, on va attaquer, je sais pas par quoi. Allez, par l'accessoire point de croix. Donc en accessoire point de croix, j'ai choisi un petit paquet de 100 bobinettes en plastique pour pouvoir ranger mes fils. Donc moi c'est pas du tout pour les points de croix en cours parce que c'est pas un rangement qui me botte, mais alors du tout. Par contre, si j'envisage ça, c'est pour mes restes de fils. En fait, je me dis que alors attendez, est-ce qu'il y a encore une autre couleur là? Hop. J'ai cru qu'il y avait du bleu, mais non, il n'y a pas de bleu. Oui, je m'étais dit que mes fils, une fois que mes toiles sont finies, eh ben, je vais mettre des numéros sur les bobinettes, les numéros de DMC, et je les mettrai là-dessus. Voilà, parce que je sais pas trop comment les ranger, donc je vais essayer ça. Donc les bobinettes, elles sont en plastique quand même assez rigide, hein, donc ça c'est bien. C'est pas tout fin. On voit que voilà, c'est résistant. Donc il y a 100 bobinettes et il me semble, alors à moins que j'ai oublié une couleur. Qui a 3 couleurs. Oui, c'est ça. Donc, on a du blanc opaque. Il y a 4 couleurs, pardon. Il y a du rose transparent, translucide. On a du transparent. Et on a du vert transparent, translucide. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà. Donc voilà, je pense que ça, déjà une petite boîte de 100, quand j'aurai déjà 100 DMC de fils à stocker, je pense que ça sera déjà pas mal. Donc après, je me suis dit, bah j'ai pris ça, et bah faudra que je vois dans quoi je vais stocker après les petites bobinettes, une fois qu'elles seront remplies, parce que je voudrais bien que ça soit dans un casier bien rangé, donc peut-être voilà, sur une autre commande, me prendre un rangement pour mettre les petites bobinettes. Mais voilà, donc du coup, ce lot de 100 bobinettes, donc en plastique très résistant, était au prix de, je vous dis ça, 4,28 €. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire le point de croix, comme ça on aura fait tout ce qui est point de croix. Donc c'est une toile DIY Cross Stitch. Donc bon, c'est que DIY Cross Stitch, voilà, les toiles sont pas surjetées, c'est le petit défaut. Mais voilà, écoutez, ce dessin, j'ai du mal de vous filmer, je l'ai trouvé tellement joli, tellement poétique, hein, j'aime bien, moi je sais pas, la lune, les étoiles, un petit couple d'amoureux là qui tiennent une étoile, voilà, j'ai trouvé que c'était chouette. Donc eh ben, écoutez, on va ouvrir ça tout de suite. Donc je suppose que le patron chez DIY Cross Stitch, ça va être du petit. Ah, le patron doit être dans la toile. Ouais, parce que j'allais dire, je le vois pas. Donc c'est un petit patron. C'est horrible ces patrons. Oh là 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 là. Donc, autant pour moi. J'espère que j'aurai rien à aller chercher dans le patron parce que c'est quand même illisible.
On va pas se le cacher. Par contre, la bonne surprise, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Je sais pas. Je m'attendais à ce que ça soit plus confetti, mais je me rends compte qu'en fait, ça a l'air plutôt bloc. Donc vous voyez que c'est une toile qui fait 50 cm par 40 cm. Il y a 173 points de long sur 129. Elle est en format paysage. Et on a 25 couleurs. Au niveau des symboles, je regarde s'il y a des symboles. Je vais essayer de vous rapprocher en même temps que je le fais. Je vois pas le retour, alors c'est pas évident. De voir s'il y a des symboles qui peuvent un petit peu prêter à confusion. Ouais, alors clairement, clairement, là, il y en a un. Je me dis, j'ai pas intérêt à me planter, donc c'est le 14. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais essayer de guetter le 14 ici et le 21. Donc, ils sont qui sont des triangles ou des demi-carrés bleus. Donc, j'essaye de voir sur le patron. Alors, franchement, et le patron, je vous montre par rapport à moi-même. C'est vraiment petit. Un DIY cross stitch, c'est là-dessus qu'il faut qu'il s'améliore. Hein. Vraiment, surjeter les toiles et nous faire des patrons lisibles. Alors, j'ai envie de vous dire ce qui est bien. Est-ce que vous allez le voir? C'est que malgré tout, c'est tout petit, mais on a des petites lignes qui représentent chaque point. Hein, entre chaque colonne ou chaque ligne de 10 cases, on a les petites lignes. Donc, ce qui permet de mieux compter. Par contre, après, je vais essayer de trouver ce fameux symbole. Le 14 et le 21. Ok, donc j'en vois les deux ici. Ouais, bah franchement, je me dis là, j'aurais intérêt à être hyper vigilante. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vois? Je les ai perdus. Ils sont là. Donc là, vous voyez les trois petits triangles là? J'essaie de faire la mise au point. Je suis un peu trop près. Donc voilà, les deux triangles, celui du dessus et celui du bas sont en bleu foncé. Celui du milieu est en clair. Donc là, à voir, on va regarder tout de suite la... Oh là, on a perdu le focus. On va regarder tout de suite la toile pour voir ce que ça donne. Juste pour info, donc là sur la légende, on retrouve toujours donc le numéro, c'est le numéro qu'on va retrouver sur la cartonnette. On va retrouver ici nos symboles qu'on va retrouver sur la toile et qui sont les mêmes symboles sur le patron. Le numéro de DMC, en sachant que les numéros de DMC, hein, ils sont universels, donc que ça soit pour le DP ou pour la broderie, c'est la même chose. Et ici, la couleur réelle, hein, puisque la couleur qu'on a là n'est pas la couleur qu'on va broder. Au niveau des chiffres, comme ça, c'est quand on a des grosses zones à broder, ben on nous dit, voilà, là, le jaune, la grosse zone, c'est du 19. Donc, quand il y a la place, ils nous le mettent. Sinon, ben, faut se fier au petit... Il faut se fier au petit symbole. Voilà, allez, on va regarder ensemble la toile. Je vous avoue que cette toile, en plus, je l'ai choisie en partie pour les fils, donc ça me tarde de déballer les fils avec vous. Donc, pas de tout le kit avec DIY cross stitch, mais 2 aiguilles plantées dans la toile, hein, donc ce qui devrait être suffisant. Et voici notre toile. Donc, wow, alors c'est censé être une 40 par 50. Je vais quand même chercher une règle, parce que je pense que là, honnêtement, on n'y est pas. Je trouve que les bords blancs sont énormes. Parce que normalement, je pense 40 par 50, c'est les bords inclus. Alors, on va mesurer ça. Bon, j'ai pas une règle super pratique pour mesurer, mais ça va le faire quand même. Donc, en fait, c'est une 30, et je pense que c'est une 30 par 40. Alors là, c'est les aiguilles qui me gênent. Donc là, on va dire 30. Voilà, donc réellement en surface à broder, c'est une 30 par 40. Voilà, moi après ça me pose pas de soucis. Hein. C'est tellement long la broderie que voilà, si l'image ressort bien, je me dis c'est pas un problème. Après si l'image elle est pas voilà, c'est trop petit par rapport à l'image, c'est dommage. Écoutez, là ça m'a l'air tout à fait raisonnable. Ça a l'air très bien imprimé. Alors là je vois du coup les symboles 14. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, les symboles 14 et 21. Pour le coup, là, sont très différents au niveau de la couleur, je trouve, comparé au patron, où c'était quand même des bleus qui se ressemblaient beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. On va regarder un petit peu de plus près la toile. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas si confetti, parce que toute la partie de la lune, du ciel, ça va.
Ici, on a une partie qui va être un petit peu, oui, avec plein de petits points mélangés, mais il y a toujours un point à côté d'un autre pour aller rattraper, donc ça va pas empêcher de broder avec un même fil sans couper. Il y a un tout petit peu ici, voilà, c'est tout petit peu confetti ici, mais c'est très très bien imprimé. Par contre là, les couleurs sont bien foncées, on voit bien. Et je vais vous remontrer donc la même partie que je vous avais montré sur le patron. Vous voyez ici, ben, en fait la différence elle est évidente entre les triangles foncés et les triangles bleu clair. Finalement, il n'y a pas photo. Donc c'est sur le patron que ça ressortait mal. Vraiment l'impression, elle est au top du top. Donc voilà, donc sur cette toile, on va retrouver exactement la même chose que sur le patron. Encore un problème de focus, voilà. Toujours avec les couleurs réelles à côté. Et on a un petit rappel de l'image. Alors les petits rappels de l'image, quand c'est comme ça, on voit quand même pas grand-chose. Donc voilà pour cette toile. Maintenant, on va regarder ensemble les fils. Alors la toile, hein, comme je vous ai dit, c'est une DIY cross stitch, elle n'est pas surjetée. Et au niveau des fils, oh bonheur, oui, bah c'est en partie pour ça que j'ai choisi cette toile. Hein. Enfin, déjà, je la trouvais poétique, mais alors, ben voilà, ça, je vais encore avoir un problème. C'est encore une toile que je vais avoir envie de faire très très vite. Donc, il faudrait peut-être que je m'affole pour l'unboxing, parce que je vous ai pas présenté grand-chose et ça fait déjà plus de 10 minutes. Donc, on a une petite tresse ici du numéro 19, et le numéro 19, ça sera du 939. Ouais, c'est ça. Donc on aura du 939 et on aura du 823 hein, dans les couleurs bleu foncé. Donc je crois que ça rend pas trop justice, mais voilà. Donc une grosse tresse de 939 qui va correspondre à notre ciel. Et après, alors là, attention les yeux. Du coup, Céline, si tu passes par là, Miss Purple, coucou. Miss Purple, tu vas être ravie. Voilà. Et j'espère que ça rend aussi bien justice à la caméra qu'en vrai, parce que je vous jure que les couleurs, elles sont magnifiques. Donc voilà, on retrouve bien nos 25 couleurs sur la toile. Toujours quand il y a des tresses à côté, hein, là j'ai qu'un fil de numéro 19. C'est parce que j'ai la tresse à côté. Hein. Donc là, ils en ont mis un seul. Ok. Donc voilà, de ce côté-là, là on a très peu de fils. Hein. Sur les couleurs 21, 22, 23 et 25, il y a très très peu de fils, mais ce sont des jolies couleurs. Ici, on est dans les tons de bleu. On a un très beau rose fuchsia, là. Oh, il est magnifique, celui-là. Bon, il n'y en a qu'un. Visiblement, il n'y en aura pas beaucoup. En fait, je me rends compte qu'on va avoir beaucoup les mêmes couleurs et il va y avoir du détail avec d'autres couleurs. Mais voilà, là, on a deux bleus. Donc, je suppose que le 17, ça va être le 823. Je vérifie. Le 17, c'est bien le 823. Donc, hein, le bleu marine aussi. Là, on a un bleu un peu plus clair, mais qui est très joli. Là, on est dans des tons rouge bordeaux. Et là, on attaque les violets. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ben là, c'est magnifique. Ah, je vais avoir envie de la commencer. Au secours. Donc voilà, du coup je vous ai même pas dit, j'ai trouvé les fils tellement beaux. C'est présenté sur des cartonnettes souples. Moi c'est avec le nœud dessus. Moi ces cartonnettes là, je laisse tout du long pendant ma broderie, sauf si elle venait à casser. Peut-être que je mettrais sur des cartonnettes en plastique. Mais je change pas. Et en tout cas, quand je fais un fil, par exemple, j'ai besoin d'un fil, donc là, je vais le séparer en deux parce que c'est du 11 CT. S'il me reste un fil de 3 brins, ben moi, ce que je fais, c'est que je viens l'accrocher en face. Alors, effectivement, sur les deux couleurs-là qui sont un peu plus fournies, je pourrais pas accrocher en face parce qu'il y a déjà quelque chose. Mais rien n'empêche que je m'écrive un petit 17 ici. Pour me dire, ben voilà, quand j'ai attaqué un fil de 17, je le mets là. Parce que je trouve que quand les trous sont beaucoup remplis, c'est pas forcément évident de raccrocher un fil. Bon, après, quand c'est comme ça, même comme ça, franchement, même comme ça, je raccroche un fil à côté, il n'y a pas de souci. Ben écoutez, moi, ces petits violets là. Ah, Céline, si t'es là, je suis sûre que t'es en train de te dire que c'est chouette. Et je te le dis, c'est chouette. Voilà. Bon, et ben écoutez, voilà pour cette toile. Ben écoutez, elle donne très très envie. Voilà, et en plus, je suis hyper satisfaite je pense je vais pas dire de la facilité de la toile, je vais peut-être pas abuser, mais en tout cas de la non-complexité. Voilà, parce que je dois vous dire que maintenant, quand je choisis des toiles, en ayant choisi 2-3 qui étaient hyper confettis, c'est quand même quelque chose, moi le confetti, oui un petit peu, quand c'est que ça et que, enfin moi ça m'agace. Donc ça, c'est tout à fait le genre de toile que je vais aimer, parce qu'il va y avoir des morceaux très blocs, où je vais pouvoir broder assez vite, sans trop réfléchir. Et puis, on a des endroits un petit peu plus compliqués, sans être non plus trop prise de tête.
Bah ouais, moi je trouve ça, voilà. Ça c'est une toile, c'est une toile parfaite. Je vous le dis, celle-ci, elle est parfaite. Bon, bah, qui est-ce que je sors de ma rotation pour rentrer celle-ci? En sachant qu'avant, je veux rentrer la fille à la lune. Ça craint, ça craint, ça craint. Donc voilà, pour la broderie, après je vais passer au diamond painting. Donc si vous n'aimez pas le diamond painting, eh ben, vous pouvez vous arrêter là et je vous fais des gros bisous. Juste pour info, cette toile, je crois que je vous ne l'ai pas dit, elle était affichée au prix de 7,40 €. En plus, ça va quoi, 7,40 €. Moi, je trouve que ouais, très bon rapport qualité-prix. Voilà, la seule chose qu'on peut enlever à DIY Cross Stitch, à DIY. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, DIY Cross Stitch, c'est le fait que la toile ne soit pas surjetée. Et bon, les patrons, ils ont fait des efforts, donc c'est peut-être un ancien patron. Voilà, c'est les deux choses sur lesquelles ils pourraient s'améliorer. Mais autrement, l'impression est top, le dessin est top, les couleurs sont hyper belles. Donc voilà, j'arrête de vous embêter avec ma toile. C'est encore une toile chouchou, ça. Ça craint d'avoir plein de toiles chouchou. Hein. Comment on fait après? Est-ce qu'on arrête de dormir pour broder? C'est une idée. Bon, allez, on passe au dernier produit, qui est une toile de diamond painting. Et j'ai envie de dire, vous allez dire, mais elle nous embête avec ça, Céline. Céline, si t'es toujours là, on est reparti sur du purple. Voilà, donc là j'ai choisi une petite toile de diamond painting, donc qui n'est pas très grosse. Par contre, alors, vous connaissez ma passion, enfin ma passion, c'est pas si vieux que ça, mais écoutez, les images de félins, je sais pas, j'ai un truc avec les images de félins en ce moment, en particulier des tigres et des léopards. Donc, attention, on est sur un petit tigre violet avec des yeux bleus. Oh punaise! Oh punaise, qui va être beau. Attendez, est-ce que je suis centrée? Oui. Donc, c'est un 30 par 40. Donc là, c'est pareil, hein, les bords sont larges. On va mesurer ma diamantée. On ne doit pas être sur du 30 par 40. Donc là, on est à 30. Je vous fais une mesure, on va dire, à la grosse. Hein. Donc, on est sur 33. 33 par... Je ne vois rien. 33 par 23. OK? En surface à diamanter. On a le rappel de l'image en haut de la toile. On a la référence de la toile, référence qu'on va retrouver sur nos petits diamants si on veut stocker nos diamants à part de la toile. La taille, on a une petite table des matières en haut à gauche, en bas à droite. C'est une toile qui a 20 couleurs. Moi, je pense que 20 couleurs, vu qu'on reste tout dans les mêmes nuances, à mon avis, ça va bien ressortir. Puis en fait, je pense que ça va être chouette. Parce qu'au final, ça va nous faire des dégradés de couleurs. Vu que les couleurs principales, en gros, ça va être... alors, je sais même pas si c'est noir ou si c'est bleu marine. Non, c'est du 823, le W. Non, attendez, excusez-moi, je ne vois rien depuis. Le W, c'est du 310. Ok. Donc, le fond, ça va être du noir. En fait, on va avoir du noir, du blanc et des dégradés de violet. Un petit peu de bleu et un petit peu de gris, je pense, pour les moustaches. Mais du coup, voilà, pour ce dessin-là, je pense que... le nombre de couleurs va être suffisant et je pense que la taille de l'image, alors j'espère ne pas me tromper, va être suffisante. Mais là, on est quand même que sur la tête de l'animal. Voilà, la tête de l'animal sur un 33 par 23, je pense que ça peut le faire. Ça a été livré avec un petit toolkit de base que j'ouvre pas, barquette verte, colle et, excusez-moi, pain de cire, pain de colle, je sais plus, et un petit stylet rose, hein, classique. Et voilà, on a nos petits diamants qui sont en sachet Ribambelle. Donc là, vu les couleurs, je suis obligée de vous les montrer. Excusez-moi, la vidéo est en train de durer un petit peu trop longtemps. J'espère que je ne vous perds pas. Est-ce que vous êtes encore là? J'espère que oui. Enfin, en tout cas, bref, moi, je m'éclate à vous montrer ma petite toile que je vais attaquer. Je vous dis, hein, je ferme la caméra, je prépare la toile et je fais la toile. Direct. Moi qui dis, je suis monatoile. Donc, j'ai ma toile Carhartt qui est en cours en diamant carré. Et du coup, je vais mettre celle-là en diamant rond à côté. Et obligé, je la commence aujourd'hui. C'est obligé. Allez, c'est parti. On y va pour les diamants. C'est un espèce de violet marron. Est-ce que ça fait le focus? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. C'est la cata, je trouve. Alors, attendez, ce qu'on va faire, peut-être c'est ça déjà. Pour voir mieux. Ok. Ensuite, on a du violet, surprise. Oh, du violet clair, quelle surprise. Est-ce que là, c'est notre 310? Oui, je crois. Du gris, je pense, pour les moustaches. Encore un violet, un gris foncé, un gris moyen, un gris clair. Oh, du violet, du rose. Ça, j'arrive pas trop. Je pense que c'est du bleu marine.
un tout petit peu de vert, encore du rose et du rose. Oh, mais cette toile, en fait, elle était faite pour moi. Un léopard qui est rose. Écoutez, je vous dis, moi, c'est banco. Un espèce de... On n'est pas loin du bleu canard. Je sais pas comment ça ressort chez vous. Ça, je pense que c'est pour le bleu des yeux. Un très joli vieux rose et encore du violet. Eh ben écoutez, je suis hyper contente parce que là vraiment, ouais, je me dis, c'est un unboxing, voilà, couleur fifi, couleur que j'adore. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous remets les produits que j'ai choisis pour que vous puissiez les revoir. Ah oui, je vous ai pas dit, la toile de DP, elle était au prix de 5,11 €. Voilà. Donc 5,11 € pour ce magnifique petit DP. Hop, là on a la magnifique toile avec les fils hyper violets. Attendez, je vous mets le violet en évidence. Voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais voilà, donc ça. Et ensuite j'avais pris mes petites bobinettes pour ranger. Donc voilà, je trouve que pour 18 $, eh ben, écoutez, j'ai des super beaux produits qui me donnent envie de les faire tout de suite. Donc ben... Voilà, je termine la vidéo, j'arrête de vous saouler, mais je voudrais quand même remercier la boutique New Craft Day pour leurs propositions et pour leur gentillesse. Je vous mets en barre d'infos tous les liens des produits que je vous présente, ainsi que le lien de la boutique. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, s'ils me donnent un code promo qui ne sert qu'à vous, hein, je touche rien là-dessus, mais qui vous permet d'avoir une petite réduction, donc en général c'est entre 5 et 10%, eh ben je vous le mettrai en dessous. Voilà, et puis ben, je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma sélection. Je pense que si Clara aussi, de Clara DP, tu passes par là, je pense qu'elle va aimer le félin violet parce qu'elle aime les félins. Donc voilà, maintenant, c'est vrai qu'à force de regarder les chaînes des copinettes, eh ben, on se dit, bah, tiens, telle copinette, elle pourrait aimer ça, telle copinette, elle pourrait aimer ça. Et puis voilà, je me dis peut-être que moi aussi, maintenant, je deviens une tentatrice. Alors que pendant longtemps, avant de créer ma chaîne, j'ai regardé les vidéos des autres youtubeuses voilà, que j'adore et qui me faisaient craquer sans arrêt pour des toiles. Donc j'aimerais bien aujourd'hui que ça soit moi qui vous fasse craquer sur certaines toiles. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.